Au lieu de placer ta confiance aux morts qui sont faibles, qui ont besoin de nos invocations. Place ta confiance au vivant, celui qui ne meurt jamais. Place ta confiance au vivant, celui qui ne meurt jamais. Dans toutes tes situations, et glorifie sa louange. Wallah, summa billah. Toute personne qui fait du shirk avec Allah, toute personne qui fait du shirk avec Allah, en demandant quelque chose à un mort, à une tombe, à un caillou, à une pierre, à un djinn, à un ange, et qu'il obtient ce qu'il a demandé, qu'il sache que c'est Allah qui l'a éprouvé. Ça, il est un troisièmement. Troisième type de visite, ziyarat shirkiyya. C'est la visite qui comporte de l'association. Oui, visite d'associationnisme. Wahiya, et c'est an yaquma za'ir. Que le visiteur se lève, qasidan al-qubur nafsahu, visant al-qubur nafsahu, les tombes en elles-mêmes. Il ne va pas là-bas pour aller invoquer Allah, hein. Il va à cause des tombes là-même. Et c'est ce qui arrive dans nos pays limitrophes, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Sénégal surtout, au Burkina Faso. Souvent, ils vont prendre des tombes de certains pervers. Souvent, c'est des tombes même des gens qui n'ont même pas été musulmans lors de leur vie. Au Mali, comme ça, il y a une tombe que les musulmans, par ignorance, certains musulmans vont adorer. Et le comble, tu sais quel nom on a donné à cette tombe-là? C'est-à-dire que le wali du kafir. Et même il reconnaît que c'est un kafir. Il n'a jamais été musulman. Il est mort dans l'adoration des idoles et autres. Mais ils disent que c'est un wali. Il appelle Bamana Waliju. C'est-à-dire que le kafir, wali. Comment un kafir peut être un allié d'Allah subhanahu wa ta'ala? Et ils vont à sa tombe des musulmans, hein, ils vont l'invoquer avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ils vont le prendre comme intermédiaire entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala. Pourtant, ils savent très bien que c'est un kafir. Et ça, c'est une maladie vraiment incurable, qui est vraiment grave pour les enfants de la communauté. Ils visent les tombes là en elles-mêmes. Et ils vont invoquer les tombes là en dehors d'Allah. Pour qu'ils les apportent un bien, ou bien les protègent d'un mal. Comme le fait de guérir son malade. Mon enfant est malade, mon fils est malade, ma mère est malade, mon père est malade, fais ça pour moi, fais ça pour moi. À la tombe, tu es couché dans le sable là-bas mouillé, il est en train de pourrir. Ou bien qu'il fasse retrouver, revenir quelqu'un qui est perdu dans la famille. Et il est parti, il est perdu, on ne sait pas où il est parti, ou bien un objet qui est perdu, ils vont demander cela à une tombe. Allah al-Musta'an. Autre que cela, comme le fait de régler leurs besoins, ils vont demander cela à des tombes. Ces personnes-là, ils ont fait l'association majeure avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ne le pardonnera pas que s'il se répand avant la mort de cette action-là. Et c'est ce qu'ils font, comme j'ai déjà vu la vidéo, de ceux qui vont sur la tombe d'Ahmad Tidjane. Ils ont mis un guide là, et c'est lui qui a accompagné leur groupe. Je ne sais pas de quel pays ils étaient, mais c'était les Africains, à la peau noire. Ils sont allés au Maroc pour aller sur la tombe d'Ahmad Tidjane. Et leur devancier, avec un arabe bien concassé là, il va s'arrêter devant la tombe et il dit à Ahmad Tidjane, Inna wada'na jami'a hawa'ijina biyadik. Nous te confions tous nos problèmes. Et il commence à citer maintenant, il faut les régler pour nous, donne-nous ça, donne-nous ça, donne-nous ça. Et comme ça qu'il se filme même, et puis il envoie ça sur Internet. Tellement que l'ignorance a assourdi certaines personnes, les a aveuglées. Il se filme dans ce cirque là et il partage cela sur les réseaux sociaux. Et la vidéo traînait même sur WhatsApp un temps, où tu les vois, avec son chapeau blanc et son boubou blanc, se disant musulman avec la barbe rasée. Et il fait ses doigts, il invoque Ahmad Tidjane, vis-à-vis comme ça. Allahu Akbar. Et c'est ce qui fait aussi la majeure partie des soufis auprès des tombes de leur cheikh. Comme je viens de citer tout de suite le cas de Moussawa Sonta, Abidjan ici. Et je trouve ces gens de personnes-là. Abdul Majid, lui, s'en va chez lui pour lui le rendre visite et il attrape sa main, il l'embrasse. Il fait des photos, il envoie ça sur Internet. C'est-à-dire, il fait la promotion de quelqu'un qui fait la promotion du shirk. Il appelle les gens vers cette personne-là. Il s'abaisse devant lui comme ça, il attrape sa main, il l'embrasse. Pourquoi? Wallah que c'est malheureux, la situation des musulmans actuellement. Qu'Allah nous préserve. Allah Ta'ala, Allah dit à ce sujet, Wala tad'u min dunillahi, n'invoque pas en dehors d'Allah, ma la yanfa'u, ce qui ne peut ni te profiter, wala yadurruk, ni te nuire. Le verset veut dire, tout ce que tu vas invoquer en dehors d'Allah ne peut ni te profiter, ni te nuire. C'est ce que ça veut dire. Wala tad'u ma Allahi min dunillahi, n'invoque pas en dehors d'Allah, ma la yanfa'uka, ce qui ne te ni te profiter, wala yadurruka, ni te nuire. In fa'alta, fa in fa'alta. Si tu fais cela, tu fais quoi? Invoquer en dehors d'Allah quelque chose d'autre. Alors sache que toi, en ce moment-là, tu fais partie des injustes. Ici, al-mushrikin. Tu fais partie des associateurs. Le zulm ici, le sens c'est le shirk. Comme l'a expliqué le Messie sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit, et si Allah fait qu'un mal te touche, personne ne pourra l'écarter de toi si ce n'est lui, Allah subhanahu wa ta'ala seul. Aucun mort, aucune tombe, aucune idole, aucun fétiche, aucun cheikh ne peut l'écarter de toi si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et si Allah te vise par un bien, il veut un bien pour toi, aucune personne ne pourra repousser sa grâce de toi. Alors tu dois avoir la confiance en qui? En Allah. Et faire les causes, légiférer. Au lieu de placer ta confiance aux morts qui sont faibles, qui ont besoin de nos invocations. Place ta confiance au vivant, celui qui ne meurt jamais. Place ta confiance au vivant, celui qui ne meurt jamais.
dans toutes tes situations et glorifie sa louange. Allah subhanahu. Allah dit encore, subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ أَضَلُّ et qui est plus égaré, مِمَّنْ يَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ que celui qui invoque en dehors d'Allah, مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Ce qui ne peut jamais le répondre et exaucer son invocation jusqu'au jour dernier. Il ne peut pas te répondre, il ne peut pas te donner ce que tu veux. Wallah, summa billah. Toute personne qui fait du shirk avec Allah, toute personne qui fait du shirk avec Allah, en demandant quelque chose à un mort, à une tombe, à un caillou, à une pierre, à un djinn, à un ange, et qu'il obtient ce qu'il a demandé, qu'il sache que c'est Allah qui l'a éprouvé. Et c'est une façon de l'amadouer pour qu'il persiste sur le mauvais chemin qu'il a pris là. Parce que c'est lui qui l'aura choisi de lui-même. Voilà pourquoi Allah dit tu as contré le message sallallahu après que la preuve te soit établie clairement et tu as suivi une autre voie que celle des croyants. Allah dit, je te laisserai aller où tu as envie d'aller là. Où tu t'es dirigé, je te laisserai aller là-bas. Tu veux le shirk, tu vas faire le shirk. Et Yawm al-Qiyamah, il va t'introduire dans le Jahannam. Et c'est une mauvaise destination. Qu'Allah nous préserve. Alors là, il dit ici, il n'y a pas plus égaré que celui qui invoque autre chose avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, min dunillahi man la yastajibu lahu. Le man ici, ça prend tout en compte. Que ce soit un ange, un prophète, une tombe, un messager, un djinn, un shir. Tout ce que tu adores en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, la yastajibu lahu ila yawm al-qiyamah, ne pourra pas t'exaucer et répondre à ton appel jusqu'au jour de la résurrection. Ne te fatigue même pas. Wa hum an du'aihim ghafilun. Et ils sont même insouciants de ton invocation. Ils savent même pas que tu es là. Il a ses propres problèmes. Il ne sait même pas que toi tu es là. Ghafil. Il est même insouciant de ta situation. Ne te fatigue même pas. Le tamamul aya fait trop peur. Et la suite même du verset fait trop peur. Le cheikh n'a pas cité ici, mais Allah dit wa idha hushira an-nas. Et lorsque les gens seront rassemblés au al-qiyamah pour le jugement, kanu lahum a'da. Ceux que vous adorez là, vous invoquez là, ils seront pour vous les ennemis. Ils vont vous combattre et vont vous blâmer auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils vont se désavouer de vous. Wa kanu bi ibadatihim kafirin. Et ils vont se désavouer de ce que vous les vouez comme adoration. Alors faites ce genre de choses là. Si c'est pas ça le shirk, invoquer des tombes, invoquer des morts, invoquer des prophètes, invoquer des messagers. Si c'est pas ça le shirk, alors c'est quoi le shirk? Tu trouves des imams égarés qui essaient de faire croire aux musulmans que le shirk seulement c'est adorer les idoles ou adorer les pierres et les arbres. Allah musta'an. Qu'est-ce qui a donc rendu les chrétiens mécréants? Ils ont adoré une pierre. C'est à cause de l'adoration de Isa que les chrétiens sont devenus kuffar. Mais ils veulent restreindre le shirk seulement à quoi? L'adoration des idoles, l'adoration des bois, des fétiches. C'est tout. Là, le shirk, il est vaste. Et le shaitan, il est malin. Il sait que faire adorer les gens, des idoles aujourd'hui, les pierres et les cailloux, tout ça, c'est impossible. Parce que beaucoup de musulmans savent que ça c'est le shirk. Mais il va apporter de nouveaux types de shirk. Par ignorance, les musulmans vont tomber dedans, pensant que c'est pas du shirk, pourtant c'est le shirk. Et là, tu n'as pas d'excuse. Parce que tu es censé connaître ces choses-là. Alors, prêtez attention à l'échouah. C'est ça, aïe le shirk. C'est ça le shirk billahi tabaraka wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Nous demandons à Allah de nous accorder une chance profitable. Et de nous faire profiter de notre santé, notre vue, notre entendement, notre cœur, notre cerveau, dans les actions de bien, dès qu'il nous préserve contre le mal caché comme apparent et des fitanes cachées comme apparentes.